tell me, baby, do you want it? Bienvenue dans ce deuxième vlog en Thaïlande. On vient de quitter Phuket, aujourd'hui on est à Krabi. Et regardez-moi ce décor de fou. On dirait Jurassic Park. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez le vlog que j'ai sorti juste avant, le vlog à Phuket. Puisque du coup ce vlog qui sort c'est la suite du premier en Thaïlande. Il pleut. Parce que la Thaïlande c'est pas que les belles plages. Et le soleil c'est aussi de grosses pluies tropicales. Là aujourd'hui on s'est tapé énormément de pluie. Là ces 3 derniers jours à Phuket ils ont été intenses, on a à peine eu le temps de manger. Donc là je pense que le programme premièrement ça va être de se remplir le ventre. Et ensuite un incontournable qu'on n'a pas encore fait ici en Thaïlande. Attendez, regardez le... Je m'arrête ici. Le décor de... C'est pas magnifique. Donc bref. Je disais un incontournable qu'on n'a pas encore fait en Thaïlande les gars, c'est la boxe thaï. Donc je pense que ce soir on va aller regarder un match de boxe. Je vous montre aussi vite fait à quoi ça ressemble Krabi. Voilà. J'étais déjà venu l'année dernière et Krabi il n'y a pas de belles plages ou quoi comme à Phuket. Mais ce qui est bien c'est que c'est reposant, surtout après des journées intenses comme celles qu'on a passées à Phuket. Voilà, Kiman il m'a pas attendu, il a commencé déjà sans moi, c'est gourmand. Dis-leur la vérité, vas-y, dis ce que tu veux. Je vois t'as tourné la tête, dis-leur ce que tu veux dire. Rien. Les gars, je me régale. Il y a vraiment des trucs de fou à manger ici, rien que ça. Et le prix c'est 150 bahts. Je crois que ça équivaut à 5 € environ. 150 bahts pour un plat comme ça, ça équivaut à 5 €. On peut trouver moins cher mais ça en vaut quand même le prix de 5 €, ça reste raisonnable. Il y a trop de trucs à manger, je sais pas ce que je vais choisir. Ça j'en avais entendu parler de ça, les glaces à la noix de coco. Et avec ça j'ai entendu parler sur TikTok. J'avais pas vu mais sur le côté il y a encore plein de trucs. Il y a laissé aucun reste, la table c'est l'assiette. Les gars, franchement, c'est rien à voir avec la maison. Hein. Le fameux dessert thaïlandais les gars. C'est que j'ai jamais goûté de ma vie. C'est le dessert traditionnel. Mango stick rice. Je sais pas si c'est bon. Et moi j'aime pas sucré salé. Mais goûte. J'avoue c'est bon. Bon, t'aimes bien? Très bon. C'est pas genre parce qu'il y a la caméra hein. Non, je jure c'est pas mal. Bon, l'équipe. Là c'est moi qui ai pris la cam. Ayman il s'est pris un big repas aussi hein. Réel. Ouais, c'est parti. Ah, tape de la glace en vrai. Vous voyez, la glace elle fond et tout. C'est tout ce que j'ai commandé, voilà. Tout ça il y en a pour environ 11 € je crois. Il a déjà fini. Regardez hein. Je vous ai dit quoi? Il a pas terminé. Il mange la glace. Et en plus de ça il a mangé ça. Gaspillage. Mais non, je vais manger après. J'espère pour toi tu vas pas le jeter. Sinon je te frappe. Dans 4 jours c'est le ramadan, je vais prendre des réserves. Et t'as kiffé le riz crispy, je sais pas quoi? C'était meilleur qu'au délice de dragon. Ouais, ça on va couper ça au montage. Vas-y repose la question. Est-ce que t'as kiffé le riz crispy? C'est très beau. C'était 10 fois moins cher qu'au délice de dragon, on n'allait jamais là-bas. Ce que vous a pas dit c'est que le délice de dragon c'est son resto en France. Là il est venu en Thaïlande pour s'inspirer. Découvrir la cuisine thaï. Voilà. Mais est-ce que ça t'a donné des inscrits pour faire de nouveaux plats ça? Vraie question. Ouais. Il est en train de sourire, pas parce qu'il a bien mangé, mais parce qu'il est en train de parler avec une fille. Arrête! J'aime bien le téléphone, hein. Ouais. Arrête! Comme c'était 10 sur 10 le minimum, il mérite un remerciement en personne. J'ai pris un smoothie coco, franchement il était bon en fait. Ah ouais? Thank you. C'est quoi la prochaine activité là? L'activité c'est digérer. Moi je vous mens pas avec Ayman. 24 heures j'ai l'impression avec lui c'est laisse tomber, c'est chronométré hein. Les 24 heures avec lui il faut les remplir hein. J'ai qu'une seule chose à dire. Dieu bénisse la Thaïlande et tout le peuple thaïlandais. Si tu bénis la Thaïlande, c'est-à-dire que tu me bénis aussi. Non, la Thaïlande pas, les faux Thaïlandais comme toi, pas les Thaïlandais marocains comme toi. C'est pas parler thaï. C'est le niveau d'anglais de Kiman. He's Thai and Laos, but her English. I don't La honte. just You speak Thailand? Ni le thaï ni l'anglais. I understand a little. If you can make less price because he's from Thai. Elles veulent pas. Elles veulent pas. Elle va augmenter le prix. Ça va augmenter. Moi.
ขอท่าได้ไหม Yeah, perfect. Thank you. One. ขอตู้ Tout, pour nous deux. Ah, for one พันห้า yes Mais 750. ok for one Je vais leur donner plus. Bon, l'équipe, on a réussi à négocier le prix avec Aymen. On est dans le bon là, on est dans le bien. Là. On est dans le bon. Les affaires se passent. Même s'ils sont durs en affaires, ça se passe quand même. Je pense parce que c'est grâce à moi, je pense. La taille pour manger, du sur 10. Top 3 des pays pour manger. Et c'est pas le troisième. Voilà le mood de Krabi. Bon, il a plu un peu, mais d'un côté ça fait du bien. Juste qu'Iman il est un peu dégoûté parce que ça ralentit son bronzage. Son bronzage Punta Cana. Ouais, Normalement il est censé déjà être noir là. africain. Normalement là il a une couleur ébène. Blue, grey, yeah. Ben. Okay. On lui fait un peu changer de vêtements parce qu'il est H24 en ensemble. Ben, only two Short t-shirt. Zéro prise de risque. J'aimerais bien voir en costume un petit peu. Ah, direction les matchs de boxe, on va aller voir un match de boxe. Jiman il va peut-être combattre. Ah, c'est l'hymne thaïlandais, vas-y chante toi qui es thaïlandais. Écrit par la Sekati. Ça commence. Ouais, c'est déjà. Ça a duré 20 secondes. ยุติการชกแสดงก่อน Ah ouais, ils enchaînent. Ah ouais, c'est des guerriers les petits Thaïlandais. Enfin, les gars, ils font que parier, regardez. Ouais, ils s'écrivent dessus qu'ils parient à deux ensemble. Ouais, ils sont en train de s'embrouiller pour des paris. Tu paries qui toi? Tu paries qui? Le Marocain ou le Français? C'est marocain. Il a dit Morocco. Tu paries qui? Marocain. Ah. Qu'est-ce que t'achètes moi, bâtard? T'aurais pas fait mieux. รถหมายเลขทะเบียน Voilà. Des responsabilités maintenant. Il a raté le premier essai. Il est en train de lui montrer comment faire. Les gars, ah, je leur montre. Les gars, vous voyez la lumière qui a sur notre truc? C'est moi qui l'ai géré, les gars, c'est moi. Ouais. C'est bon, les gars. On a fini les matchs, c'était incroyable. Franchement, c'était carré. L'ambiance, c'est incroyable. Les musiques thaïlandaises, les petites chorégraphies. Moi j'ai bien aimé les chorégraphies. Chorégraphie traditionnelle. Il y a un mélange entre l'odeur d'humidité et des bombes du tigre. J'ai bien aimé l'odeur de la transpiration. Bientôt Kiman dans les coins en Thaïlande. Bon, bientôt vous allez voir un mois en Thaïlande, camp d'entraînement. You from Morocco? Yes. ايش الفين؟ شايفين عمو بيه منين؟ كازا. بركان صح. كي داير اخويا لاباس لاباس الحمد لله. شي الكومبا ولا والو سيلفيتو كتسفشوا ليه ابخي نقدر بيان سور. عطي لي انستا ديالك الله يحفظك وما عنديش التليفون ديالي معايا فرونسي اه. بون فرونسي Venu quand un mois et demi ça fait 2 mois que je suis là Ah ouais? 2 mois. Avant ça, t'as fait T'as quel camp? Emerald Emerald. Ouais, l'Emerald. On voulait s'entraîner. Tu vas à l'Emerald, c'est franchement que des Français et franchement ils sont cool. Ça fait combien de temps que tu fais de la boxe et tout? Moi de la boxe anglaise ça fait 15 ans. Ah ouais, quand même. La Muay Thai je vais commencer pour rien un mois et demi. C'est bien? C'est compliqué, c'est différent. Ah ouais? Je viens de l'anglaise, donc tu sais, des mouvements, de mettre des kicks, ça a été compliqué un peu, mais franchement, en plus de ça, ils sont trompés sur l'affiche. Et moi j'ai vu Ils ton m'ont mis Mexique. mexicain. Ouais, ce que je lui dis. C'est ce qu'ils aiment bien faire. Bon, en fait, ce qu'ils ont fait, non, c'est mon collègue l'Algérien. Mais en fait, ils font ça pour attirer les gens. Ils font ça pour attirer les gens et le combat, ça attire plus le Mexique et tout, t'as pas l'habitude. Sinon, on fait des drapeaux. Regardez les gars. Jamais vu de Mexicain qui s'appelle Sharaf. Voilà, العظيم. Ah, c'est vrai. غلطنا غلطنا. Mexicain il s'appelle Sharaf. Ils se sont trompés sur le drapeau. Parce qu'ils les ont fait exprès, comme ça vend plus. Je crois que je viens de frôler la mort. Je voulais vous montrer un endroit, un viewpoint. Et pour y accéder, il fallait que je passe par une route. Et sur cette route, il y avait une impasse à un moment. Le GPS il m'emmenait dans une impasse.
Au bout de l'impasse, il y a quoi? Il y a 5, 6, 7 chiens errants qui m'attendaient. J'arrive dans l'impasse, ils commencent tous à aboyer, ils commencent tous à se lever parce qu'ils étaient allongés sur la route. Ils commencent tous à se lever, à aboyer et ils me courent sur au moins 300 mètres. Je viens d'arriver, il n'y a personne. On va regarder la vue. Le cadre dans lequel je prends le petit déj. Les gars, je viens de retaper 20 minutes de route, ça prend pas la carte. Bon, là du coup je vais retirer. Je vais juste vous montrer. Regardez, encore une fois le décor. On dirait Jurassic Park. Ouais, c'est un très gentil détail. J'arrive dans l'impasse que je vous disais, regardez. Là je suis en train de chercher la route pour aller au genre de resto. Je sais pas si vous voyez au loin. Mais il y a des chiens qui vous attendent. Les gars, regardez, ils sont là. Voilà les gars, moi j'ai un ADV 160, c'est ça qu'ils savent pas. Je leur ai mis une vitesse. Putain, regardez, il y en a d'autres ici. Et je sais, je suis à contresens. Voilà. Ils ont compris que c'était pas tout ici. Ils ont peur maintenant. Voilà, on peut arriver. Le cadre de fou. En plus, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a des gains. Il n'y a personne. Voilà, sur les conseils de Kiman, j'ai pris un mango stick rice avec cette vue-là. D'ailleurs, pourquoi Kiman il est pas là? C'est simple, je vais répondre à la question. Il n'a tout simplement plus le cardio. C'est ce qui va venir en Thaïlande, il faut pas le cardio. Pas le cardio financier, le vrai cardio. Pour se coucher à 2h, il faut se réveiller tôt pour voir des cadres comme ça. J'ai essayé de le réveiller 100 fois, il voulait pas se réveiller, c'est pas ce qu'il rate. Si jamais vous venez à Krabi, venez à cette adresse, je vous la conseille fortement. À condition que vous n'ayez pas peur des chiens. Non, là cette fois j'étais obligé de m'arrêter. Depuis tout à l'heure je roule, mais là j'étais obligé de m'arrêter. C'est quoi ce décor? C'est pour ça, louer un scooter en Thaïlande, c'est une activité à part entière. Quand vous faites des longs trajets, vous passez par des paysages de fou. On vient d'arriver à Koh Samui, on a quitté Krabi et on est enfin arrivé à la villa. Regardez ce qu'on a pris. Un beau petit logement. Kiman il est bien content. Il est bien content parce que tout ça c'est bien instagrammable. C'est Instagrammable ça. C'est Instagrammable. Même s'il pleut, vous voyez le sol il est mouillé de fou. Et ben il fait bon et en vrai pas besoin de sortir, je pense que rester à la villa ça va nous faire du bien. Mais ça c'est la vue. Franchement ça passe bien de fou. Et donc ça c'est la première salle de bain, elle est immense, putain c'est un truc de fou. Le mec que vous voyez dans le miroir c'est le potentiel plus gros vlogueur de 2025. En toute humilité les gars, je pense qu'en 2025 je devrais percer si tout se passe bien. Voilà, ça c'est la première chambre. Deuxième salle de bain. Et l'autre chambre. Voilà, et avec une vue sur la piscine. Kiman il profite, il fait des snaps. Ah, c'est l'hymne de ce vlog, c'est l'hymne. C'est chaud, c'est raquettes et poupettes. Ah ouais. Ah, c'est négociable. Le bronzage à Kiman il prend enfin effet. Bronzage Punta Cana. Ton corps luisant. J'avais mon téléphone ça. Mais non. Ça ne marche plus, c'est ta faute. Ça? Il est waterproof? On va voir. Ça marche plus, tu me repayes un autre téléphone. Je te repayes un autre. Putain, le mood est incroyable. Imaginez vous vivez dans une maison comme ça toute votre vie. Je pense que vous avez fini le jeu. Je vous présente Kiman. Il fait sa 19e série de pompes.
pour avoir les pecs congestionnés pour attirer un maximum de gadgets. Les pompes elles t'ont congestionné un peu ou pas? Ouais. Les pecs et les bras affenés, tu vois. Les bras affenés, voilà. On va manger poulet et tout, riz poulet. Hier soir on n'est pas sorti. Il pleuvait, on est resté à la villa. Et là encore une fois on aimerait sortir mais attendez. Mais voilà, il fait pas très beau quoi aujourd'hui. Là il fait chaud et humide par contre. Les crocs on va les manger. Ou si on arrive à trouver un truc, sinon on va au 7-Eleven. Hein. Ça c'est des billets thaïlandais, voilà. Ça c'est les billets thaïlandais ça. 1000 bahts. 1000 bahts je crois c'est environ 26 ou 30 euros, je sais plus. C'est Rama X, aka l'un des mecs qui pèse le plus sur cette terre, je suis parti vérifier. 43 milliards de dollars de fortune. Ouais, la Thaïlande faut venir en février, faut venir je sais pas quoi. Regardez ouais. Regardez les inondations qu'on se tape. Et encore là ça va, là il pleut pas trop. Mais ce matin c'était abusé. Restez bien jusqu'à la fin parce que demain et tout il fera beau. Et là je vais vous montrer des beaux paysages. Tu vas à l'école ou quoi, Imen? On a sorti le sac d'étudiants, le sac Ispac. Lui il faut s'écarter de la route, il va nous envoyer de l'eau. Je crois que j'ai les pieds sur le pot d'échappement. Ça en fait froid. La route elle est... C'est bon les gars, flop au bec qui conduit. Par contre crabe. Ah oui il était gang, il nous a déposé clope au bec, kawaii en plastique. La route elle... Oh je lui donnais 20 bahts, on a fait même pas. On aurait dû faire ça à pied frère. Là moi ça me fait une petite expérience, ça t'a fait un snap. 20 bahts pour un snap. Juste des jeunes aiment la bandite à 300 casques sur le Vespa avec mon rap. Comme d'hab, ça va prendre un pas de taille à la crevette. Prendre ça, je sais pas si ça craint avec la pollution et tout. J'ai pris ça mélangé avec ça. Sachez que c'est bon pour la santé les gars. Quand on crappe, crappe. Tu fais ta peine comme un soldat et y'a personne qui t'envoie des mandats. Sur l'autoroute ça met tempête aux gendarmes. Ma pétasse elle a des gros nibards. Le bosseur aime bien quand ça tire pas. C'est des mythos dans leur zone ça tire pas. Faut s'avouer par contre ça vit la nuit. Il y a un beau petit cadre aussi. Il a peur. Il a peur, reste. Baby, Il a peur. thinking my pen. Vas-y, fais ton bras, ton bras. Trop mignon. Trop mignon, elle a dit. I love people come to Thailand. Yeah. Les bikers Thaï. Vous voyez ça là-bas, tout ça, c'est une queue pour rentrer au 7-Eleven. Il y a plus de monde que devant les boîtes. Voilà, nous sommes de retour à la villa. Et Kiman, il est énervé parce que c'est moi qui ai mis la musique dans le tuk-tuk, pas lui. Il essaie de me faire une balayette en direct. Bon, avec Kiman, on change d'île là. On était à Koh Samui, maintenant on va sur la plus belle île de Thaïlande, apparemment. Sauf que on fait le trajet dans un véhicule de fou. Regardez, il est télécathodique. La course, elle a volé par terre, elle a même pas nettoyé, je suis sûr que ça sent bon. Derrière nous, il y a un scoot et un balai. Kiman, il a plus de batterie. Le véhicule, il a au moins 700 000 km de scooter. Il a traversé 4 fois la Thaïlande. Regardez, je vous ai pas menti, elle vient de partir, regardez. Oh. Avec la chaleur en plus, ça ressent. Juste s'il vous plaît, c'est pas pour Dominique ou quoi, mais regardez la valise de Kiman. Vas-y, arrête, on peut faire la valise. Il a pris une valise traditionnelle cambodgienne. Elle est bien marron, on dirait un big roseau. Il nous a dit dès qu'on arrive à Phuket, il va faire une nouvelle valise. Parce que là, ça va pas là. Oh, j'ai un singe. Bon, là on est à Koh Lipe, soi-disant les Maldives de Thaïlande. Kiman il est enfin content parce que c'est instagrammable. Mais il fait chaud. Et, chose en plus, aujourd'hui le ramadan a commencé. Là on est obligé de passer par le village de Kirikou. Et ensuite, on arrive sur les plus belles plages de Thaïlande. Et voilà. Par contre il y a du vent. Voilà, on est arrivé. Maintenant
Maintenant on va se caler bronzer parce que regardez, je sais pas si vous voyez mon bronzage, j'ai ma peau qui a pelé. Tous ces bronzages pour rien. Ce qui est dommage c'est que la plage elle est un peu petite. Viens mec Iman. Ah je crois bien que jusqu'à maintenant Colipé c'est la meilleure île qu'on ait faite. Putain on dirait vraiment les Maldives. L'eau est tellement claire qu'on voit les routes là à travers. C'est lui le capitaine Mozart Jackson. Il nous a ramené dans un putain d'endroit. Bon ben voilà, franchement c'était 10 sur 10 la plage. Il a fallu 8 jours à Kiman pour qu'il valide enfin. Parce que ça valide à partir de quelle étape? À partir de cette étape-là. Oui donc 8 jours. Arrête de mentir, tu me fais passer par un... Voilà, il a fallu qu'il aille à Colipé, ça veut dire. Il a fait Phuket, il a fait Krabi, il a fait Achiai, il a fait Koh Samui. Parce qu'à Koh Samui en fait il faisait pas beau, tu vois. Voilà. Blasé. Mais là regardez derrière en mode. Là je sais pas si tu vois derrière on voit le bleu de la plage. C'est sur le bleu. Voilà c'est pas tout. Mais on est sous... moi personnellement je suis sous Ramadan Kiman, je sais pas sur quoi il est. Je suis sous Ramadan. Je suis sous Ramadan, il fait 40 degrés. Voilà d'ailleurs je pense que je vais sortir une vidéo Ramadan en Thaïlande. Elle sortira avant ou après celle-là, je sais pas. Voilà, Colipé pour ceux qui hésitent à y aller. Il y a de belles femmes. Colipé pour ceux qui hésitent à y aller. Allez-y même si c'est loin. C'est l'île qui a les plus beaux paysages. L'île elle est petite donc on se déplace qu'à pied. Ah c'est vrai, on mange bien. Elle est petite la ville en vrai. Bah en vrai il y a quoi? Il y a une ligne droite. On va vous montrer. En mode tout le long genre c'est comme ça. Et en mode autour il n'y a que soit des restaurants. Si vous avez l'occasion de venir avec votre petite, c'est ici. Voilà, c'est avec la petite ou rien. Entre collègues l'ambiance elle est un peu... Elle est un peu... voilà. Elle est un peu bizarre. Tiens, je trouve que même en vacances, j'ai du flow. Les Oakley, elles sont sorties avec mon stand Nike. Genre, c'est ça en fait, il y a une rue principale. Et sur tous les côtés, il y a des restaurants, il y a des. Vite fait des commerçants. Il y a même un hôpital. Et là, demain, on va faire la plongée sous-marine. Ça va être une dinguerie, je pense. C'est ça que je vous disais. Il n'y a pas de voiture, mais il y a même un petit hôpital au cas où il y a des urgences. Et là, il y a tous les restos. Ça, c'est un resto italien. Ça, on avait mangé hier, c'était un resto de poisson. Là, t'as un bail de glace, un tatoueur. Et il y a même des kebabs. Kebab thaï, les gars. Kebab thaï. Tu sais, les thaïs ils sont de partout. Mais non, c'est les Turcs du coup qui sont de partout. Les Turcs ils sont juste là à Colipé. Regardez le bronzage. J'ai regretté comme Aymen il a bronzé. Mais non, c'est pas ça, regarde, on dirait j'ai un vitiligo. La peau de dragon, frère, là ça fait des petites Mais bulles. je te dis, c'est fait exprès, frère. Mais là carrément il y a des petites bulles, tes mains. C'est fait exprès. Ah ouais? Eh ouais. Il se transforme en serpent, c'est Regarde. un reptile. En serpent. Lui c'est un expert en bronzage, il connaît le bronzage mieux que son propre pays, il connaît mieux le bronzage que tout. S'il rentre en France et qu'il a pas la peau noire, il sera dégoûté, son voyage il n'aura servi à rien. Voilà, et ça c'est pour ceux qui fument la zaza et qui peuvent pas attendre de rentrer en France, mais il y a des shops. Les Thaïlandais quand ils te parlent on dirait qu'ils chantent. Sawadee-ka. C'est comme ça qu'ils disent bonjour. Kapun kap. Ah ouais. Mais descends tes fesses, frère. Descends. Attends, je tombe en arrière. Regardez comme il est posé. Asian squat. Aymen, descends tes fesses. J'arrive pas. Descends plus. Je tombe en arrière. Cap. Oh. Je voulais vous filmer un peu les préparatifs de quand on va plonger. Mais c'est interdit de filmer. Ils m'ont dit qu'il faut que je sois concentré sur la plongée. Donc je filmais avec la GoPro. On est en retard pour la plongée, là on a plongé à 8h. On va arriver en retard. Regarde, je suis équipestre. Petite GoPro. On va vous filmer ça, ça va être bien. Équipestre. On est dans un bateau de plongée. C'est ça qui va nous emmener sur le spot. Sans mentir, j'ai peur. Et on a changé de bateau, là il est quand même mieux celui-là. Vous nous passez les bouteilles à oxygène, on va aller jusqu'à 12 mètres de profondeur quand même. Je sais pas si vous entendez, mais regardez. Ces bouteilles, c'est ce qui vont nous maintenir en vie pendant les prochaines minutes. Dans les prochaines heures les gars. Toute ma vie va tenir grâce à ça. Voilà. On va plonger, on a essayé les équipements. Franchement ça va être incroyable. J'ai vu c'est un délire. Oh j'ai peur. Ouais c'est lourd. Voilà, lisez bien. Aymen Kiman. Asian squat.
Bon, je vais arrêter la plongée plus vite que prévu. En fait, moi j'ai un problème vu que j'ai dormi avec la clim. J'ai les oreilles qui sont fragilisées. Donc dès que je suis à plus de 2 mètres de profondeur, les tapons ils font trop mal. Et si je force, ils peuvent se percer ou se retourner, donc il vaut mieux pas essayer. Écoutez, déjà à 2 mètres on a vu des poissons. Kimon, c'était comment? T'as raté. Ah ouais? La prochaine. On a vu des gros poissons. Ah ouais? Là, t'as vu le scorpion là en bas qui ressemble à une pierre. C'est poisson scorpion. C'est celui-là qui est dangereux. On dirait qu'il a marché sur la lune. L'homme de la mer. L'homme de la mer. Aquaman. Toi qui as été plus profond que moi dans les fonds marins, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as vu? Il y a un poisson, il m'a mordu le mollet. Je vous jure, il m'a mordu le mollet. Là, on voit pas. Ouais. Il m'a mordu ici exactement. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit dans l'eau. Il m'a mordu. Ensuite, Non, après, franchement, j'ai vu des poissons en vrai. c'est quoi comme poisson? J'ai vu Nemo, j'ai vu Dory. Il y a des requins? Il n'y avait pas de T'as vu des TN? Il y a des oursins les gars, moi j'ai vu des oursins aussi. Moi, c'était bien. Ouais, c'était lourd. Là du coup on fait une pause et après ça va aller plus profond, jusqu'à 12 mètres de profondeur. Là ça va envoyer le deuxième essai. J'espère que je vais pas vraiment pouvoir plonger enfin. Je suis dégoûté. La plongée c'est pas pour moi. Mes oreilles ne me permettent pas de plonger à plus de 2 mètres de profondeur. C'est trop douloureux et je peux me percer les tympans. Tous ceux qui envisagent de faire de la plongée, je vais vous donner un conseil. Ne dormez jamais avec la clim à l'hôtel. Si vous ne pas pouvoir plonger à une certaine profondeur. Ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à Kimon de prendre la GoPro et de vous faire des petites images quand même des fonds marins parce que c'était stylé. legítimo de vitória. Oh my, oh my, oh my. Que je que je m'en J'ai gaspillé combien d'eau? Ah par contre il y a un sacré courant là-bas non? Là il y avait du courant, il a cessé sa bouteille en 20 minutes. Ah ouais? Elle est finie? Ça? Ça m'a donné beaucoup d'efforts. Kimon il savait pas nager, j'ai confié les vidéos à elle. C'est elle qui m'a fait de sacrées vidéos. Yeah, that's mine. Thank you. Bon, je vous explique un peu le topo. Aymen, il a échoué les 2 épreuves. Il a pas pu faire de la plongée. Ses oreilles... il a des problèmes d'oreilles. Voilà, plongée finie. Je suis content pour toi, sincèrement. Je rigole, Zebbi, je suis jaloux. Kimon il vient de se rendre compte qu'il a failli canner. Il n'y a plus d'énergie dans La la... première fois, déjà le mec il voulait me tuer déjà la première fois. Ah, ça faut pas le dire ça. C'est taille, c'est taille. Ah, c'est le tas, il avait mal compris les consignes. Ah oh. Mon frère, il a voulu me tuer. Il a fermé sa bouteille d'oxygène. C'est moi je suis déçu, je vais aller me reposer un petit peu. Je vais me reposer sur la sacoche Louis Vuitton à Kimon. Il a acheté 1700 € ou 1700 dirhams, ça a lui de nous dire. Moi je pense plus pour 1700 dirhams. Et voilà. On change d'île avec Kimon. On va à Koh Phi Phi, on va taper 4 heures. Aux Maldives. On va taper 4 heures de speedboat. Autant vous dire qu'on va rentrer KO. Ah, mettez des pouces rouges. Grosse force mec à la valise bleue. Parce que je doute qu'elles soient encore là à la fin du trajet. Bon les allez partir frère. Bon, on vient d'arriver à Koh Lanta et qui est l'île la plus nulle de toute la Thaïlande. On a passé 3 heures de speedboat, c'était intense, on a failli mourir. On vient de récupérer la valise à Kimon. Voilà. Fume pas. Il a honte de sa valise et ça c'est ma valise, voilà. Bref, direction Koh Phi Phi. On est arrivé après 19 heures de speedboat. On est enfin arrivé à Koh Phi Phi. Par contre, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde même. Bon les gars, on vient d'arriver à Koh Phi Phi. Franchement, c'est blindé de monde un peu. Hein. Il y a beaucoup de touristes. Hein. Sacré paysage. Hein. Paysage, hein. Bon, l'hôtel, on y accède en bateau. On doit prendre un bateau pour la une bateau. Yeah, montagne. Ah, il est là le bateau. Les gars,
À chaque fois, c'est moi qui ai la meilleure place. C'est la place du capitaine. Mais ça fait peur un petit peu, ça bouge beaucoup, la mer elle est un peu agitée. Demain on va aller là-bas, c'est Maya Bay. C'est l'endroit le plus connu de la Thaïlande. Là on va direct à l'hôtel. Et après on va vous montrer une plage remplie de singes. De petits singes agressifs. Voilà, on est arrivé. Dites-vous, le matin il y a des requins ici. Je pense que demain matin on va essayer de les voir. L'année dernière on a essayé, on est tombé sur un dauphin. Mais demain matin on va se réveiller tôt, on va essayer de les voir. Parce qu'ils sont là le matin. Je suis choqué l'hôtel comment il tue. On est tout en haut de Koh Phi Phi, carrément il y a un parc d'attractions en bas. Enfin un parc aquatique. On est tout en haut de Koh Phi Phi. Ça transpire bien comme il faut toi. Hein. Là-bas il y a un parc aquatique carrément. Tout ça c'est le complexe hôtelier. Elle est trop belle la chambre. C'est vrai qu'elle passe bien. Hein. Putain c'est un seul livre. Enfin la clim frère. Voilà la chambre. Voilà, dites-vous juste qu'elle m'a coûté 40 € à la place de 200 € et quelques. Avec Kimon on aime l'aventure, il n'y a plus de place. Place pour aller à la plage, on est obligé de passer par là. On est obligé d'utiliser les moyens. Faut avoir les bons appuis, frère. Dans les bons appuis là. Voilà, on a fait des petites courses pour les singes, on va aller nourrir les singes. On dirait que je fais des courses pour moi, frère. Ils consomment les singes, attention hein. C'est ici? Ouais. Et il y a la marée haute. Et normalement tous les singes ils sont là. Là du coup il y a la marée haute, parce que la plage normalement elle est jusqu'à là-bas. Et il y a 0 singe. Donc on y retournera demain matin. Bon, à défaut de vous montrer les singes, on va vous montrer une grotte où ils habitent. À apprendre, j'ai l'impression qu'elle est dégueulasse, il y a de la mousse. Et j'ai appris que la mousse dans l'eau c'était potentiellement de la merde, pas forcément de l'écume. Elle est là derrière, je sais pas si vous voyez. On est là avec Iman. Hop. Oh la grotte de malade. La grotte de fou. Quelle la grotte de malade. T'es mal endroit. T'es moi comment il est haut. C'est impressionnant. Ah ouais non c'est impressionnant. Attends on dirait le truc d'un film frère. Non? Frère c'est là y a pas des singes, il y a des dragons du Komodo minimum. Non vraiment cet endroit pépite, regardez. Là tu peux faire des putains d'images de fou. C'est la vraie jungle. C'est une petite plage pour toi, une petite plage privée. Par contre l'eau elle est dégueulasse, il y a tous les déchets qui viennent juste là. Mais c'est magnifique. Mettez des likes, mettez, commencez à mettre des likes. C'est pas tout le monde qui vous montre des endroits comme ça en Thaïlande. Hein. Tu valides? Ah ouais c'est stylé. Bien instagrammable. Bien instagrammable. Fais-moi une photo là. Ah mais toi t'es vraiment Théoura pour de vrai. Théoura de Koh Lanta c'est lui. La même chevelure. Ah non laisse tomber frère, il y a des sacs de plastique et tout. Ouais des sacs bizarres, obligé il y a des insectes de fou malade. Laisse tomber, derrière des serpents. Ça te donne un bon spot, venez à Maya Bay. Cet endroit il a jamais été exploité encore. Cette plage là. Tom Hanks seul au monde. Je te jure, des petites bêtes frère, la tête ouais, de ma mère. je Vas-y viens en taille frère, la tête de ma mère. Viens en bout, viens en bout. C'est dégueulasse. L'eau ici elle est sale par contre. Il y a plein de déchets, en plus c'est des choses un peu bizarres. Encore une fois, je vous dis 100 fois, mais regardez les décors. On dirait les décors de Avatar carrément. C'est bon, on a enfin trouvé des singes, ils sont là. Il a passé à notre coco, regardez comme il a déchiré avec ses griffes. J'ai jamais vu des singes dehors, en dehors du zoo. Et là, il leur apporte des offrandes. On dirait que tu lui fais une offrande. Bon, là on va les descendre en ville, mais c'est un peu une mission parce que l'hôtel il est tout en haut de Koh Phi Phi. Et en plus, là on a une valise. Ma valise elle est pleine de linge sale. Voilà, ça fait 10 jours qu'on est là, je n'ai plus aucun habit propre. Et là on aurait pu aller dans ce resto, le resto de l'hôtel, mais on préfère manger à Koh Phi Phi parce qu'il y a de meilleures adresses. Voilà. Il y a un chat noir qui a pop. Montre ma story. Je vais aller liker sa story. Elle sera en story à la une. À l'heure où le vlog sort, allez liker. Voilà, il a besoin de. Il a un manque de confiance en lui, il a besoin de likes. Tout ça, c'est l'hôtel du tout. Ah, on peut faire une belle photo. Oui. Ici, ouais, tu peux faire une sacrée photo. Et là, je crois que c'est en train de construire un parc aquatique. Franchement, c'est clean. C'est très clean. Le seul inconvénient, c'est que c'est
galère pour y accéder. Voilà, donc j'ai attendre une navette pour descendre manger en ville. Les gars, l'année dernière avec mon collègue, il n'y avait plus de place pour dormir à Koh Phi Phi. On a dû dormir dans un dortoir au bout de cette rue, je me rappelle. Il fait tard, peur, regardez. On est au resto à Koh Phi Phi, j'ai commandé mon 800e pad thai du voyage. Et lui, il a commandé sa 19... Ça combien de tième? Là, ça c'est le combo ça. La 70e salade papaye. Et c'est quoi ça quand tu prends ça? Ça c'est genre du poulet. Je sais pas. C'est le mama boursin. C'est le mama boursin du foie cheese. C'est bon, good. Sur la plage de Koh Phi Phi, il y a un peu d'animation. On va faire un petit tour. On va commencer par le dessert, la barre de traction. Bon les gars, j'ai le ventre un peu lourd mais on va tester. La barre, elle est un peu en pente, ça glisse. Et moi je le fais c'est juste pour le cloud, juste pour l'entertainment, le divertissement. Voilà, moi et Kiman on va essayer, on va voir qui c'est qui tient le plus longtemps. Moi mes pronostics, vu que je suis plus léger, je pense que c'est moi qui vais tenir le plus longtemps, voilà. Moi je pense qu'il va tenir une minute. Jamais frère, tenir moins, voilà. Thank you. For you. This is for you. Thank you. À toi. 30 secondes. Essaie de battre 30 secondes, vas-y. Let's go. Il va poser le téléphone, il veut s'alléger au max. Donne. Mets-toi face au public. Eh oui, ça glisse. Les bons appuis. Du second. Il a tenu 10 secondes. Parce que ça me choque, tu sais que la marée. Ouais, regardez la marée ici en Thaïlande, genre à Koh Phi Phi, quand c'est la marée basse, il y a vraiment plus d'eau dans la plage. Genre normalement il y a de l'eau jusqu'à là, mais là du coup il n'y a plus d'eau du tout. En Thaï, il y a à mort de spectacles de feu, ouais. On dirait des satanistes, ils savent que faire ça, des spectacles de feu. C'est Instagrammable ou pas ça? Wesh. C'est Instagrammable ou pas? Wesh. Les gars, il y a une fille là dans le direct. Vous voyez l'heure ou pas? Je me réveille. On se réveille plus tôt qu'en France. Pour voir de belles choses, c'est cardio les gars, faut se lever tôt. Le rythme il est dur, on a du mal à tenir. Kimon il est là, il est nerveux parce qu'on se réveille trop tôt. Mais c'est pour la bonne cause, pour voir de belles choses. Et voilà, ça régale, on est passé devant la laverie, les affaires étaient prêtes. Et j'ai pu récupérer un t-shirt, c'est pour ça que je me trimballais torse nu, j'avais plus aucune affaire. J'ai juré, c'est des vaillants les Thaïlandais. Toute la journée ils travaillent. Ils sont réveillés même jusqu'à 5h du matin. Et voilà, avec Kiman on s'est réveillé avant le soleil. Regardez la marée basse, normalement il y a de l'eau l'eau elle vient jusqu'aux escaliers normalement. Faut se lever tôt pour voir les belles choses, pour faire de belles stories Insta. Pour que les gadgets mettent plein de likes. Voilà, lisez bien. VIP. Voilà, on arrive à Maya Bay. Nous emmenés tôt le matin comme ça on évite le tourisme de masse. Il est énorme, wesh. Donc voilà, sur la plus belle plage du monde. Bon, là il y a marée basse. En plus de ça, le soleil il n'est pas encore levé à 100%. Et vous allez voir là dans quelques minutes à quoi ça va ressembler. Dites-vous que là il est 7h du matin, bientôt 8h, et regardez comment c'est blindé. Imaginez tout à l'heure. Regardez. Bon là malheureusement depuis 2018, c'est interdit de se baigner. Donc on peut juste regarder, max mettre les genoux dans l'eau, mais c'est interdit de se baigner. Là je vais caler mon sac à dos par terre, hop, comme ça. Et je vais m'allonger en attendant que le soleil se lève. Je crois que c'était un singe. Ouais, je on dirait un singe. les followers de Kiman là, ils vont pas kiffer les stories, ils vont pas liker comme d'habitude. C'est en fait, s'il n'y a pas minimum 20 likes sur la story, ça sert à rien. Ils sont vraiment investis dans la création de contenu pour Insta, regardez. Oh, Maya Bay, combien sur 10?
Ah, franchement, je te mens pas, là, je mets même un 2 là. 2 sur 10, t'es dur. Non, je mets un 5. 5 sur 10, voilà. Parce que le décor il est quand même beau. Le décor est beau, mais il y a trop de monde et le soleil ne s'est pas levé. Mais normalement, vous voyez l'eau. Il y a des gars qui font des photos, frère, il n'y a rien, frère. Tu vas pas là-bas, c'est pareil. C'est la première fois que je la vois aussi vite cette plage. C'est pas grave, je reviendrai en 2026. Ah, mais avec qui je vais venir? En 2026. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense qu'en 2026, je reviens. Avec une Fimbi. Cette plage, elle s'est faite connaître grâce au film La Plage, justement. La plage. Ouais. Il y a une scène avec Leonardo DiCaprio, juste là. T'as vu? Si vous dépassez genre les genoux, il vous crie dessus, laisse tomber. Il y a Squid Game au-dessus, sniper. Il te snipe, piou. Et voilà, on quitte Mayabé. 5h du matin pour ça. Je suis arrivé à 5h du matin pour que la marée elle est basse et en plus ça il n'y a pas de soleil. En plus ça là, t'as fait des photos avec quoi que ça frère. C'est un délire le monde qu'il y a. Il y a du monde de partout. Ils sont tous habillés en blanc. On dirait une white party. Oh yeah. Vas-y mec, C'est quoi ce salto pourri frère? C'est quoi ce salto pourri frère? Très bien salto. Ouais. Abusé. Cadre bien. C'est Déliasse. Si t'as trop la boco, je me déplace. On a vu le passé et le présent. C'est un petit singe là ici. Quand je montre au monde, c'est abusé. Les gars, j'ai juré les singes. C'est trop agile les singes. Belek, ça que je te disais. C'est moi qui te viens dans l'eau et tout. Les gars, les singes, c'est trop agile. Ah, c'est lui le singe, prenez-le en photo, c'est lui. Donnez-lui à manger, c'est lui le singe. Bon les amis, c'est la fin de ce vlog sur les quelques îles en Thaïlande. Donc je vous ai vlogué Krabi, Koh Samui, Koh Lipe et Koh Phi Phi. C'est toutes des îles que je vous conseille de faire. Voilà, donc il y a 2 autres vlogs sur la Thaïlande qui sont sortis sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les voir. Et puis voilà, bref. Je me porte le garant, vous êtes pas carré, c'est pas très marrant. Quand faut réparer, je vous vois sans arrêt. Vous faites les tarés, fallait se bagarrer, vous êtes parés. La guerre c'est Hami, t'es pas